Salut, c'est Cathy. Venez partager tous les jeudis soirs notre tranche de vie sur Open FM de 20h à 22h. Bonsoir à tous. Ce soir, dans votre émission, nous aurons Michel Vernat et sa tranche de vie en photo. Allô, c'est Michel ? Oui, bonjour Cathy. Comment vas-tu ? Eh ben, je vais bien. Bon, c'est très bien. Tu m'appelles pour parler donc de ta la dernière photo que tu nous as envoyée ? Exactement. Nous pouvons parler de cette dernière photo qui a été faite, qui a été réalisée en 2014. Voilà. Et qui, j'ai pas donné de nom parce que c'est une photo d'atmosphère, d'ambiance et c'est une photo qui se déroule dans le Market Center de Cardiff. D'accord, donc en Angleterre, avec un panneau qui s'appelle Breakfast at Woody's. Voilà, si tu veux, je vais faire un petit peu d'historique. Le Market Center de Cardiff est une halle victorienne qui a été construite en 1891 et qui se trouve au cœur de la ville de Cardiff. Deux mots rapides sur Cardiff, c'est la capitale, comme tout le monde le sait, du Pays de Galles, qui est située sur les bords d'une petite rivière qui s'appelle le Taff. Et Cardiff signifie d'ailleurs le fort sur le Taff. D'accord. Voilà. Donc, le Central Market offre une expérience de magasinage. J'ai employé exprès ce terme parce que ça correspond bien à l'atmosphère qui règne à l'intérieur de ce marché, unique au cœur d'une ville moderne, parce qu'on retrouve difficilement ce type de marché, tout moins chez nous en France, j'ai l'impression. À l'origine, donc, quand même, il faut savoir que c'était le site de la prison et la potence qui était située à l'une des deux entrées actuelles a servi puisque en 1831 un des dirigeants du nouveau mouvement des ouvriers britanniques, Dick Penderyn, il fut pendu en 1831, comme je viens de le dire, le 13 août, accusé d'avoir tué un soldat du Highland Regiment. Voilà, ça c'est un petit peu pour l'historique. Donc ce marché, moi j'ai tout de suite adhéré parce que il se compose de deux niveaux. Il y a le rez-de-chaussée classique avec et un niveau en balcon qui entoure donc les murs extérieurs du marché. Alors à l'intérieur de ce marché, on va dire sur le bas, là où il y a principalement tous les marchands, il y a un poissonnier remarquable qui prétend avoir fait du commerce, ou moins la famille de ce poissonnier, donc prétend avoir fait du commerce depuis 1866 à l'entrée de Trinity Street. Trinity Street, c'est vraiment une des portes d'entrée de ce marché. Il y a deux entrées. Et puis il y a des boutiques inhabituelles que j'ai pas l'impression que l'on trouve chez nous. Un énorme, on pourrait dire un énorme entrepôt de vieux objets, de collection, presque un brocanteur au milieu des fruits, des poissons, de la boucherie. Et puis il existe encore dans un coin du marché un vieux barbier totalement authentique, avec le magasin authentique et exactement tous les ustensiles du bon barbier britannique tel qu'on peut l'imaginer. Ah, génial. Voilà. Et donc à l'étage, là où j'ai fait cette photographie, il y a un café, comme tu viens de le souligner, qui sert des réconfortants full breakfast, donc les petits déjeuners complets anglais avec un œuf et jambon et compagnie, à des prix qui sont abattables. D'ailleurs, je crois qu'on arrive à voir des prix sur le grand panneau qui est en face du monsieur. Oui, c'est pas très cher. Voilà, c'est pas très cher. Et donc c'est un lieu de rendez-vous, les personnes viennent manger, prendre le petit-déj ou boire un verre, tout en admirant l'agitation du bas, quoi, des étages du bas du rez-de-chaussée. Parce qu'on peut passer la tête par-dessus la rambarde et puis on peut regarder.
Il y a un monsieur qui dort aussi, hein. Au milieu de l'agitation, il y a, on voit une dame qui est concentrée en train de lire et un monsieur qui semble somnolé. Et ben c'est bien ce que je vais te raconter, ce que j'ai ressenti quand j'étais attablé à côté de ce monsieur. Et là, on a pratiquement dans cette enfilade trois tranches de vie. Hein. On a, c'est tout le charme britannique finalement, sous les parasols suspendus, les parasols qui sont blancs et rouges. On a un sentiment de calme. Pourtant, les éclats de voix, la rumeur venant des étages remontent. Mmh. Et là, à mes côtés, il y a ce monsieur un peu joufflu, un peu débonnaire, qui fait son petit somme. Mmh. Et on ressent, je sais pas, j'ai complètement ressenti qu'il avait finalement l'habitude de venir là pratiquement tous les jours ou pendant les jours d'ouverture du marché, prendre son petit déjeuner, hein, parce qu'il y a devant il y a sa tasse et puis il vient faire il vient respirer l'atmosphère et puis il fait son petit somme à cet endroit-là. Un petit peu plus loin, on aperçoit cette dame anglaise un peu plus smart, on va dire, qui vient feuilleter ses magazines tout en buvant une petite collation. Et puis tout au bout, debout, se tient le barman, qui, lui, il profite complètement du spectacle qui se passe en dessous. Voilà. Sur ce balcon, sur cette mezzanine, il y a toute une atmosphère particulière que j'espère que l'on peut ressentir en regardant la photographie. Oui, on sent qu'il y a une certaine agitation effectivement autour d'eux, mais on sent que eux sont assez concentrés, assez dans le calme, quoi. Ils sont dans leur monde, ils sont à l'étage, à leur monde, dans leur monde, voilà, et tout en écoutant et tout en ayant finalement la clameur de la vie qui se déroule en dessous, où les marchands, les acheteurs échangent, et où on entend quelques commerçants appeler, haranguer le client, mais ils sont quand même dans leur monde. Et puis ce que j'aimais bien dans cette atmosphère-là, au niveau de la mezzanine, qui regarde bien, on a, moi qui suis très sensible aux lignes qui nous entourent, on a les coupoles du luminaire, on a les parasols, et puis au fond, sur la vitre, la baie vitrée du fond, on a des vitres qui sont en forme de voûte. Et tout ça, ça fait une espèce d'harmonie, une symbiose un petit peu subtile, où on a des formes courbes qui viennent là un petit peu surplomber l'ensemble de cette mezzanine, de ce marché, et qui lui donne une certaine douceur à cet endroit. Mmh. D'accord, oui. Comme un petit toit qui isole les gens, quoi. Quelque chose qui préserve, en fait. Voilà, ça lui donne un petit cachet tout particulier, un petit peu suranné, dans ce lieu particulier qui a quand même un parfum, une odeur qui remonte. Il y a le poisson, il y a les fleurs, il y a tout, quoi. C'est presque comme un grand supermarché, on y trouve de tout, sauf que c'est un marché classique, où à côté de la viande, à côté des poissons, on peut trouver quelqu'un qui vend une quincaillerie encore avec des boulons, de la ficelle et autres. Et c'est tous ces anciens métiers qui sont encore là, ces anciens commerces qui sont là et qui sont finalement un lieu de, comment on va dire, où les gens viennent, je reprends le terme de tout à l'heure, magasiner, ils viennent se promener, ils viennent ressentir, ils viennent voir. Et au milieu, il y a, sur la photo on ne voit pas, mais au milieu, il y a un grand stand avec une coupole et une horloge. Et c'est un endroit où un grand libraire et un grand disquaire. Voilà, où on trouve des livres, des BD, des vinyles, des livres anciens, des disques anciens. Et tout ça c'est au
cœur du marché. D'accord. Une grande halle commerçante avec beaucoup de commerce. Tu as pris cette photo, c'était le matin, je suppose? Oui, c'était le matin, oui. Mm-hmm. C'était le matin, je ne pourrais pas te préciser l'heure, mais bon, c'était dans la matinée, entre 10 et 11 heures, quoi. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Et donc, pourquoi ce choix de photo aujourd'hui? Donc, alors, une photo sans titre. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Voilà. J'aime bien cette photo. Je peux pas t'expliquer plus parce que c'est quelque chose que je ressens, c'est l'atmosphère que je ressens. Après, c'est un choix parce que c'est aussi un peu personnel parce que j'ai un de mes fils qui a fait ses études à Cardiff, donc c'est un moment où je suis allé le voir et j'ai passé quelques jours dans cette ville. Mais c'est avant tout un endroit. Ce qui m'intéresse, et ce qui m'a passionné, puisque je suis allé après finalement à Manchester, il y a une facilité à mettre en scène, ou à mettre en scène, d'une certaine manière, tout ce qui est victorien, l'architecture victorienne, les usages anciens anglais et la modernité. Tout ça se côtoie et tout ça donne un espèce de patchwork assez intéressant et qui m'a touché. Mm-hmm. Et me touche encore. Voilà. Une convivialité, enfin pas vraiment une convivialité, mais quelque chose de très anglais, oui. Ouais, à côté de ça, pas très loin du marché, on a tout le monde, les joueurs de rugby, tout le monde connaît le Millennium Stadium. Voilà, c'est quelque chose de très très moderne avec des grands mâts qui sortent là pratiquement en plein cœur de la ville. Et on a ce marché victorien avec son armature en fer, qui ressemble presque à du Eiffel, quoi, quelque part. Et ce marché est là et il se fond dans l'architecture, il est vivant, et il a un côté ancien et moderne qui me plaît bien. Voilà. Et j'aime bien, et c'est le seul marché que je connais, tout moins moi, comme ça, à 2 étages, avec ce côté mezzanine sur le haut. Et ça, c'est vraiment un plus, quoi. Parce qu'on on est presque au spectacle. Tu te balades en haut sur la mezzanine, il n'y a pas de bar partout, donc il y a des endroits où tu peux te pencher et tu regardes la vie se dérouler en dessous, les gens qui vendent, les commerçants, les acheteurs, les gens qui se croisent, qui se regardent, c'est la vie. Et tu regardes la vie, t'es au spectacle. Ça, c'est chouette. Oui. Et ça se sent. Merci. Je te remercie beaucoup, Michel. Je t'en prie. Donc on attend la semaine prochaine pour la photo, la surprise de la semaine prochaine, voilà. D'accord. Donc d'ici là, je te souhaite de passer une très bonne semaine et voilà. Au revoir, Michel. Au revoir, Cathy. À bientôt, à la semaine prochaine. Radio Open FM 97.9, votre radio.